Bonjour! Si vous écoutez cette capsule, c'est que vous vous questionnez peut-être sur c'est quoi les règles qu'on devrait mettre en place pour faciliter, augmenter l'efficacité de nos rencontres virtuelles. Ben écoutez, dans les prochaines minutes, je vous présente un exemple d'outil qu'on peut se fabriquer et de le présenter tant à nos cadets en formation qu'aux parents. Donc, ça fait que lorsqu'on se présente dans une activité en ligne, peu importe le type, que ce soit une activité d'instruction, que ce soit un jeu questionnaire, que ce soit même une réunion de parents à la limite, prenons le temps d'offrir des règles claires à nos participants parce que c'est gage de réussite de notre rencontre. Donc, dans quelques instants, je vous présente à quoi peut ressembler ces règles. Document très simple, ça peut ressembler à un truc comme ça. Donc, vous voyez, j'ai mis par écrit les règles de la réussite d'une formation en ligne. Ça commence aussi simple que ça peut paraître par avoir la tenue adéquate. Donc, pour s'assurer que tout le monde a une tenue respectable lors de nos rencontres, parce qu'on peut être surpris des fois. Donc, vous pouvez mentionner quelle est la tenue attendue. Donc, si vos jeunes portent un uniforme ou le civil sportif, ben, ça pourra être indiqué dans vos règles internes. Et on recommande à tous nos participants, peu importe le type, de se connecter quelques minutes avant le début de la formation ou la rencontre. Ça nous permet de tester nos équipements. Bien sûr, pour optimiser l'expérience de la rencontre en ligne, ben, c'est avoir testé son micro puis le fermer lorsque je n'ai pas la parole. Une rencontre web peut devenir rapidement chaotique si les gens ne ferment pas leur micro parce qu'on va entendre la personne respirer, on va entendre la personne parler à d'autres membres de sa famille et on va aussi entendre tous les bruits ambiants de la résidence où le micro n'est pas fermé. Avoir une caméra fonctionnelle. L'importance de la caméra, on ne peut pas bien sûr l'obliger, mais l'importance de la caméra, elle est fondamentale parce qu'elle vous permet d'entretenir le lien, que je parle assez souvent dans mes capsules. Donc, la caméra, ça nous permet du face-à-face. Ça nous permet d'avoir même une certaine vision du non-verbal, de capter l'intérêt des personnes à qui on s'adresse. Donc, on la recommande fortement. C'est pour ça que dotez-vous d'une plateforme qui va vous permettre que vos membres puissent se connecter avec tablette et téléphone, parce qu'on sait très bien que c'est pas tout le monde qui a un ordinateur équipé d'une webcam. Donc, le téléphone intelligent et la tablette deviennent des outils très importants. Donc, la caméra, là, c'est vraiment très pratique. Ensuite, dépendamment de la plateforme que vous utilisez, ben, vous indiquez à savoir si vous autorisez les communications dans le clavardage. Donc, utilisez le clavardage pour poser des questions ou intervenir selon les demandes de l'enseignant, du formateur. C'est très intéressant de pouvoir utiliser un autre mode de communication pour les plus timides, pour les gens qui n'aiment pas parler au micro ou tout simplement parce qu'ils n'ont pas de micro ou de caméra. Vous conservez le lien via votre clavardage. Et finalement, parce qu'on sait que des fois, nos expériences en ligne sont difficiles parce que tout le monde parle par-dessus tous les autres. Donc, une consigne très très importante, signifier son intention de prendre la parole en levant la main virtuelle si vous avez cette option sur la plateforme que vous utilisez. Ou tout simplement utiliser d'autres méthodes. Si tout le monde a la caméra ouverte, mais alors on fait la bonne vieille technique de lever la main physiquement, l'animateur le voit, donne le droit de parole et ainsi on évite des périodes de confusion, d'incompréhension qui vont avoir un impact sur la motivation des gens en train de suivre une formation virtuelle. Alors voilà, dotez-vous de certaines règles pour assurer la réussite de votre formation.